Bienvenue sur ce cours d'initiation au marketing. Alors, pourquoi le marketing? Le marketing, parce que c'est un domaine, c'est un sujet, c'est une thématique qui est très intéressante et qui intervient dans tous les domaines d'activité de la vie courante. Quels sont les objectifs à travers cette formation? Le premier objectif, il s'agirait de mieux appréhender le concept de marketing. Le deuxième objectif, il s'agirait de comprendre la démarche marketing en vue de savoir élaborer une stratégie marketing afin pour la décliner en un marketing mixte pour vendre le produit au client. Alors, c'est quoi vraiment le marketing? Quelle est la définition du marketing? Le marketing, c'est un ensemble d'actions qui, dans une économie de marché, ont pour objectif de prévoir ou de constater, et le cas échéant, de stimuler, susciter ou renouveler les besoins du consommateur en telle catégorie de produits ou de services et de réaliser l'adaptation continue en appareils productifs commerciaux d'une entreprise ainsi déterminée. Vous-même, vous avez vu que cette définition est un peu longue et difficile à comprendre. C'est la raison pour laquelle on va faire une définition un peu plus simple, un peu plus courte et plus facile à comprendre. Donc, on peut dire que le marketing se définit aussi comme un ensemble de moyens dont dispose une entreprise pour vendre ses produits ou ses services à ses clients de manière rentable. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'une entreprise fait, c'est à des fins lucratives. Une entreprise n'est pas une association. Donc, toutes les activités qu'une entreprise entreprend, c'est pour qu'à la fin, il y ait une certaine rentabilité. Une autre définition encore plus simple du marketing consisterait à dire que le marketing a pour unique rôle de satisfaire les besoins et les désirs du consommateur mieux que le client. Pour moi, ça, c'est la meilleure définition qui est un peu plus simple, très simple et très facile à comprendre. Alors, maintenant, on va définir quelques concepts clés du marketing. D'abord, c'est quoi un produit? Un produit, c'est toute entité susceptible de satisfaire un besoin ou un service. Quels sont les types de produits? En fait, on peut distinguer deux types de produits. On peut distinguer les produits matériels, dont les objets, comme par exemple ça. Ça, c'est un produit qui peut être commercialisé, qui peut être vendu, qui a d'ailleurs été vendu. On peut distinguer par exemple un téléphone, c'est un produit, un ordinateur, c'est un produit. Bref, tous les éléments qui sont matériels, qui sont palpables, ce sont des produits. A contrario, un service, ce sont des produits immatériels, comme par exemple, je pourrais dire, rédiger un CV pour une personne, ça c'est un service. Ou bien corriger les fautes d'un livre, ça c'est un service. Ou bien, par exemple, faire des impressions dans une librairie, ça c'est un service. Donc, ce sont des produits, ce sont des éléments immatériels qu'on ne peut pas toucher. C'est ça qu'on appelle les services. Et maintenant, je voudrais souligner un petit élément. Les formations qu'on voit en ligne, là, ce sont des infoproduits. Ce ne sont pas des services. Ce sont des infoproduits parce que ce sont des produits qui sont disponibles en ligne, qui sont disponibles sur le net. Et généralement, ce sont des supports PDF. Donc, tout ce qui est en ligne, c'est un produit. Parce que c'est un produit qui est disponible en ligne. Ce n'est pas un service comme par exemple faire des impressions ou bien rédiger un CV ou bien faire autre chose. Donc, ici, je résume. Un produit, c'est tout ce qui est matériel. Un service, c'est tout ce qui est immatériel. Autre concept clé, c'est un besoin. Un besoin, c'est un sentiment de manque ou bien une sensation de privatisation liée à la condition humaine. Donc ici, un besoin, c'est inhérent à la nature humaine. Un besoin n'a pas été créé par le marketing ou bien créé par la société. Non, un besoin, c'est un sentiment de manque qui est lié, qui est inhérent à la nature humaine. Et chaque psychologue, pour lui, quand il a fait ses recherches, a identifié
plusieurs types de besoins. Il y a par exemple Maslow qui a identifié qu'on distingue 5 types de besoins à travers notamment sa pyramide de Maslow. Il y a Jim Edwards qui, lui, il dit qu'on distingue 10 types de besoins. Il y a Whiteman qui dit que lui, on distingue 8 types de besoins. Il y a encore un autre psychologue là, dont j'ai oublié le nom, qui dit que lui, on distingue 5 types de besoins. Bref, peu importe le nombre de besoins qu'on distingue, il faut savoir bien ce que c'est qu'un besoin. Et un désir, c'est un moyen privilégié de satisfaire un besoin. Maintenant, c'est quoi vendre? C'est quoi la vente? La vente, c'est une activité qui consiste à offrir quelque chose, dont un produit ou bien un service, en contrepartie d'autres choses qui généralement se présentent sous la forme fiduciaire, donc de l'argent. Et c'est quoi un client ou bien un consommateur? C'est toute personne désirant ou bien désireuse acheter un produit pour satisfaire un besoin. Et c'est quoi un marché? Ici, il faut souligner qu'on distingue deux types de marchés. Il y a deux définitions qu'on peut associer au marché. La première définition, il s'agirait de dire que le marché, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Si on part par exemple dans le milieu du football, généralement, dans la période estivale ou bien la période hivernale, on parle souvent de mercato d'été, mercato d'hiver. C'est quoi un mercato? C'est un marché de transfert. Donc, il y a un club qui a un joueur qui veut vendre son joueur à un autre club. Donc là, le club, lui, c'est un vendeur, c'est un offreur, et l'autre club qui désire acquérir le joueur, c'est l'acheteur. Donc le marché des transferts, c'est un lieu de rencontre entre les offreurs, les vendeurs et et les, et les demandeurs qui sont les acheteurs. L'autre définition du marché, on pourrait dire que le marché, c'est un ensemble d'acheteurs actuels et potentiels, donc plus tard, qui pourraient être susceptibles d'acheter le produit ou bien le service. Par exemple, lorsqu'on parle, par exemple, le marché de l'amour ou bien le marché de la séduction, cela veut dire que c'est un ensemble de personnes qui seraient intéressées, par exemple, soit par une femme ou bien soit par un homme, qui serait intéressé par l'amour. Donc là, c'est un peu plus, bon, moi, je pense que cette définition est un peu plus réductrice ou bien un peu plus, comment pourrais-je dire, on a un peu grossi les traits, voilà. Pour moi, la meilleure définition du marché, c'est la première définition qui consiste à dire que le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, entre les vendeurs et les acheteurs. Quand par exemple, lorsqu'on part dans les marchés traditionnels, notamment en Afrique, ou bien dans les supermarchés, il y a, il y a les offres, il y a ceux qui vendent, les offreurs, et il y a ceux qui demandent, nous qui sommes acheteurs. Donc pour moi, c'est ça, un marché, tout simplement. Donc, pour moi, je répète ici, pour moi, la meilleure définition du marché, c'est la première définition. Le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'origine et l'évolution du marketing. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Et d'ici là, jusqu'à la prochaine vidéo, on se dit à très bientôt.